Vous avez osé franchir le pas. Vous avez enfin lancé ce projet qui vous tenait à cœur. Libérez cette énergie créatrice débordante avec l'impératrice. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes submergé. Tout part dans tous les sens. Vous vous éparpillez. Et ce projet qui devait être magnifique risque de devenir un chaos ingérable. Pourquoi ? Parce qu'avoir une idée brillante et la lancer, c'est une chose. Mais lui donner un cadre, une organisation et une structure pour qu'elle dure dans le temps, c'est le vrai défi. Oubliez la divination et les prédictions. Aujourd'hui, on décode l'architecture du réel avec l'empereur sous le prisme du symbolisme et de la psychologie des récits. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les symboles cachés de cette carte, du trône en pierre cubique jusqu'au détail fascinant du chiffre 4 dessiné par la posture de ses jambes. Je vais vous révéler son lien secret avec l'alphabet sacré et pourquoi l'empereur est un bâtisseur de compassion et de protection et non un tyran. Je vais vous rappeler son miroir céleste sur l'échelle du tarot face à l'arcane du soleil et comment cet archétype du mandateur va vous donner la structure indispensable pour concrétiser vos ambitions dans votre propre scénario de vie. Préparez-vous à construire des fondations solides avec l'empereur. Avant d'ouvrir les portes de ce trône de la réalité, soutenez mon travail en laissant un pouce et abonnez-vous pour ne rater aucun détail de ce grand voyage initiatique. Sachez enfin que toute la réflexion que je partage avec vous provient de mon livre « Le tarot miroir des symboles ». Vous en saurez plus dans la description. Lors de la dernière vidéo, vous étiez l'impératrice. Vous étiez le mouvement pur, la source qui déborde, l'enthousiasme créatif à l'état brut. Mais une énergie qui se diffuse sans jamais être canalisée finit par s'évaporer. Donc, votre créativité a désormais besoin d'un cadre. Vous devenez l'empereur. Et c'est ici que votre parcours initiatique prend tout son sens. Souvenez-vous de votre tout premier pas sous les traits du battleur. Le battleur avait les 4 éléments de l'univers posés sur la table en vrac. Il les avait reçus à l'état totalement brut, comme un apprenti qui découvre ses outils sans encore savoir les organiser et les maîtriser. L'empereur, lui, ne joue plus avec des éléments. Il les a domptés, organisés, et il s'assoit littéralement dessus. Vous incarnez désormais le chiffre 4, la matière solide et ancrée. Regardez son trône cubique sur lequel il prend place. Dans la tradition des bâtisseurs et des alchimistes, c'est l'illustration parfaite du passage de la pierre brute, le potentiel chaotique du battleur, à la pierre cubique, la maîtrise et la maturité de l'empereur. Un petit détail au bas de la carte, au niveau de ses pieds. La petite fleur, qui n'était qu'un germe fragile chez le battleur, s'épanouit enfin pleinement dans le sol. Vous avez taillé la matière, vous l'avez structurée. Et en structurant le monde extérieur, c'est vous-même que vous avez structuré de l'intérieur. Regardez également sa position. Oswald Wirth l'a dessiné strictement de profil. Pourquoi ce choix iconographique? Parce que le profil symbolise la détermination sans faille et l'immobilité du regard. L'empereur ne se laisse pas distraire par le bruit ambiant. Il regarde fixement vers la droite, c'est-à-dire vers l'impératrice, pour contempler l'œuvre créée et lui donner la loi dont elle a besoin pour durer. Pour que le concept de cette carte soit très concret dans votre vie quotidienne, laissez-moi vous partager un exemple tiré de mon propre parcours d'auteur. Avoir l'idée d'écrire, le tarot miroir des symboles, ressentir cet enthousiasme fulgurant de partager ma vision, griffonner des concepts géniaux sur un cahier à 2 h du matin, ça, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est magique, c'est enivrant, c'est l'étincelle initiale. Mais si je m'étais arrêté là, ce livre n'existerait pas. Il serait resté dans le cimetière des bonnes idées inachevées, avec tous ces projets magnifiques qu'on abandonne au bout de 3 semaines, faute de méthode. Pour que ce livre existe physiquement entre vos mains, il a fallu faire appel à l'empereur. Il a fallu s'imposer un cadre rigoureux, se lever tôt, bâtir un plan détaillé, organiser les chapitres, tailler dans le texte et respecter les délais stricts d'édition. L'empereur, concrètement, c'est la discipline du quotidien. On confond souvent le cadre avec une prison.
Mais pensez à une rivière, sans berge solide pour la canaliser, l'eau s'étale et devient un marécage stagnant. Ce sont les berges, le cadre de l'empereur, qui permettent à la rivière de couler avec force et d'atteindre l'océan. La structure n'étouffe pas la création, elle lui donne sa véritable puissance. L'empereur, c'est l'ossature indispensable qui permet à vos idées de tenir debout. Désormais, reprenons la carte d'Oswald Wirth pour en détailler chaque attribut. Dans sa main droite, la main de la volonté active et de l'action, l'empereur tient fermement son sceptre surmonté d'un emblème doré. C'est le symbole du pouvoir, de l'intelligence qui dirige la matière. Dans sa main gauche, la main du cœur et de la réceptivité, il tient le globe impérial. Il ne cherche pas à conquérir le monde par la brutalité. Il le porte et en assume la responsabilité. Et contrairement à l'impératrice qui arborait sur son bouclier un aigle d'argent, le trône de l'empereur est sculpté d'un aigle noir. En alchimie, cet aigle noir représente la fixation de l'esprit dans la matière dense. C'est la concrétisation ultime dans le monde réel. L'empereur n'est pas un personnage tyrannique. Observez attentivement ses jambes, elles ne sont pas croisées au hasard. Dans la tradition iconographique du tarot de Marseille ou d'Oswald Wirth, la posture de ses jambes dessine très exactement le chiffre 4. Il porte donc son propre numéro gravé dans la posture même de son corps. Son haut du corps est immobile et souverain, mais ses jambes croisées montrent qu'il est prêt à se lever à tout instant pour intervenir si l'ordre est menacé. Sur le plan de la géométrie symbolique, nous accomplissons le passage du triangle, le 3 de l'impératrice, au carré, le 4 de l'empereur. Le carré représente la stabilité absolue, les 4 éléments, feu, air, eau, terre, les 4 points cardinaux, les 4 saisons. En relation avec l'alphabet sacré, l'empereur est associé à la lettre hébraïque Dalet, qui signifie littéralement la porte. L'empereur est ainsi le gardien du seuil. Il est la porte qui permet aux idées et aux concepts abstraits de franchir la frontière pour s'incarner dans la réalité physique. On imagine souvent l'empereur comme un dictateur autoritaire, et c'est certainement le mot empereur qui évoque spontanément cette image de tyrannie ou de domination militaire. Mais c'est une erreur d'interprétation symbolique. Cette étape correspond en réalité à l'autorité bienveillante, à la protection et à la responsabilité. Dans l'enseignement ésotérique traditionnel, l'empereur incarne la figure du père, architecte. Il n'organise pas le monde pour le contraindre ou le soumettre, mais pour créer un espace sécurisé où la vie, la famille et la société peuvent prospérer en paix. Pour bien comprendre, il faut garder en tête la géométrie globale du tarot. Le tarot n'est pas une ligne droite, c'est une échelle d'évolution en cycle. Chaque carte de l'échelle possède son miroir céleste de l'autre côté de l'échelle. Qui regarde l'empereur dans ce grand jeu des correspondances et de miroirs? C'est le soleil. Et la relation est magnifique. L'empereur construit l'ordre matériel, les fondations et les murs de la maison sur la terre aujourd'hui, pour que le soleil puisse plus tard y faire rayonner la joie, l'amour et l'illumination spirituelle. Dans notre lecture du tarot comme un grand récit initiatique dont vous êtes le héros, faisons un détour par le folkloriste russe Vladimir Prop. Dans votre quête symbolique, l'empereur incarne l'archétype du mandateur, souvent représenté par le roi ou le père dans les contes traditionnels. C'est la figure souveraine qui fixe la règle du jeu et définit le cadre de l'épreuve. Il envoie le héros en mission ou valide son accomplissement. Dans votre propre vie, cet archétype se manifeste lorsque vous devez faire face à une règle extérieure, un contrat, une institution ou un mentor exigeant. Pour devenir le véritable maître de votre histoire, il ne faut pas subir cette autorité comme une agression, mais l'intégrer en vous-même. Par conséquent, soyez vigilants aux mandateurs qui croisent votre route. Ce sont eux qui testent votre maturité et valident vos ambitions en vous forçant à être rigoureux. En devenant l'empereur, vous avez appris la leçon vitale de la structure. Vous avez tiré le monde visible hors du chaos et vous avez bâti un royaume solide. Mais regardez bien ce temple magnifique et extrêmement stable que vous venez de construire. N'est-il pas exclusivement terrestre? Notre héros a dompté son environnement matériel, il maîtrise les 4 éléments et la réalité concrète. Donc, que lui manque-t-il, désormais, pour poursuivre son apprentissage initiatique? S'il s'arrête à cette étape, son monde parfait risque de n'être qu'une mécanique bien huilée, mais sans âme, une coquille vide.
Il lui manque la dimension supérieure, le guide spirituel qui viendra apporter le pourquoi fondamental après avoir parfaitement maîtrisé le comment. Ce sera donc notre prochaine étape. Nous quitterons le trône temporel de la matière pour rencontrer l'autorité spirituelle et le souffle du pape. Si vous désirez plonger en profondeur dans cette étude du tarot d'Oswald et découvrir tous les secrets de ces cartes, mon livre, le tarot miroir des symboles, vous attend dans la description. Laissez vos impressions en commentaire, donnez un cadre d'empereur à vos magnifiques projets, prenez un grand soin de vous, et je vous dis à très vite pour la suite du voyage.